Chers amis, je vais m'adresser en premier à nos trois chers catéchumènes qui vont recevoir dans quelques instants le sacrement de la vie nouvelle des enfants de Dieu. Pendant tout le carême, nous sommes allés au désert avec Jésus pour méditer cette parole qu'il avait entendue quelques instants avant de s'engouffrer dans le désert. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je mets tout mon amour ». Et maintenant que nous sommes parvenus dans cette sainte nuit de Pâques, après les jours de la Passion, violents et terrifiants, après le silence vide du tombeau, nous veillons et nous accueillons cette grâce immense de la résurrection de Jésus. Et dans le resplendissement de la résurrection du Christ, nous allons dans quelques instants redire la foi de notre baptême, cette foi dans laquelle nous avons été plongés et qui fait de nous des autres Christ, des vainqueurs de la mort, des vivants pour l'éternité. Alors, frères et sœurs, et vous spécialement les catéchumènes, je voudrais vous mettre en avant deux vertus chrétiennes, puisque vous allez devenir chrétiennes. Je dis chrétienne parce que vous êtes trois femmes. Quelquefois, il y a des hommes catéchumènes, mais pas cette année chez nous. Deux vertus chrétiennes qui nous sont données par la liturgie de la parole. La première, c'est la patience. Vous avez remarqué comme les lectures de l'Ancien Testament que nous avons proclamées nous montrent combien Dieu œuvre dans la durée, dans le temps. C'est lui qui est à la source de notre existence et de l'existence de l'univers tout entier, qui est bon, qui est très bon. Mais Dieu, dont la création a été abîmée par le diable et par le cœur de l'homme qui s'est rendu complice de la malice du démon, Dieu ne nous a pas abandonnés à notre triste sort. Et dans le long temps de l'histoire du salut, il a choisi le peuple hébreu, la descendance d'Abraham, pour donner à l'humanité et à la création tout entière un sauveur, Jésus. Et nous avons entendu les prophètes l'annoncer, le livre de l'Exode chanter les merveilles du Seigneur. Et nous sommes les héritiers de cette longue tradition biblique. La patience rime donc avec l'espérance et la confiance. Confiance en Dieu qui nous fait tout attendre de lui. Et c'est cela l'espérance, c'est compter sur Dieu. Alors nous demandons les uns pour les autres d'être renouvelés dans l'espérance chrétienne qui se fait patience et confiance. Et puis en même temps, et elle est un peu paradoxale, il y a une deuxième vertu chrétienne qui est la hâte. La hâte de Marie-Madeleine qui court au petit matin, comme nous, ce matin. Vous avez remarqué que nous nous sommes retrouvés au point du jour, il faisait encore nuit, et c'est la flamme du cierge pascal qui nous a éclairés pendant cette longue veillée. Et maintenant, le jour est là. Les vitraux nous le montrent. Et nous sommes, comme Marie-Madeleine, pleins de hâte pour aller à la rencontre du ressuscité, mais cela sera une surprise. La hâte chrétienne, c'est de chercher Jésus. Marie-Madeleine est la première à se lever, avant même les apôtres, parce qu'elle cherche son Seigneur. Elle veut le parfumer, prendre soin encore de son corps, qui a été meurtri et qui a été mis au tombeau trop rapidement à cause du sabbat. Et lorsqu'elle arrive, le tombeau est vide. Le corps de son Seigneur n'est plus là.
Et dans sa hâte, elle continue de chercher. Et nous savons que Jésus va lui apparaître. Et nous l'avons entendu. Et lui parler. La hâte, c'est cette vertu qui nous rend capables de rencontrer Jésus. Le chrétien paresseux, pourrions-nous dire, risque de passer loin du tombeau vide, risque de ne pas croiser Jésus vivant. Prions pour que nous soyons pleins de désir, pleins d'amour, deux caractéristiques qui nous mettent en hâte pour aller à la rencontre du Seigneur. En face de ces deux vertus chrétiennes, il y a une vertu, on pourrait dire, divine. C'est la surprise. Dieu nous surprend. Bien sûr que sa résurrection était annoncée, et Marie d'ailleurs l'attendait. La seule sans doute à avoir gardé la foi vive pendant le reste du vendredi saint et tout le samedi saint. Bien que triste et ébranlée par tous les événements qui se sont écoulés, elle est restée là, et elle a prié, et elle a cru pour tous ceux qui ne priaient pas, qui ne croyaient plus. Mais tout de même, elle aussi, elle aura été surprise par son Fils vivant, qui sans doute est venu la voir. Et Marie-Madeleine, surprise elle aussi. Et les apôtres, n'en parlons pas. Ils auront encore du mal à y croire le soir même de la résurrection, quand Jésus leur apparaîtra. Frères et sœurs, laissons-nous surprendre par le Seigneur. Ne soyons pas blasés. La liturgie nous donne cette grâce de célébrer chaque année à nouveau les mystères du Christ, les mystères de l'Église, les mystères du salut. Soyons des hommes et des femmes surpris par Dieu et témoins de cette surprise. Et puis enfin, chers catéchumènes, quand on est baptisé, on a une vocation. On est appelé par le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle pour aller avec lui et il nous montre la destination. Allez en Galilée. C'est là que je vous précède. Le pape, qui a déjà célébré la vigile pascale hier, et je reprends quelques-uns des mots de son sermon maintenant, lorsqu'il médite sur ce mandat de Jésus d'aller dire aux disciples « Allez en Galilée, c'est là que je vous précède », rappelle que la Galilée est le lieu du commencement. C'est là qu'il a commencé son ministère. C'est là qu'il a appelé ses disciples qui n'étaient que des pêcheurs de poissons et qui vont bientôt être des pêcheurs d'hommes. Autrement dit, Jésus ressuscité ne nous extrait pas du monde où il est venu nous rejoindre. Mais c'est dans ce monde que nous connaissons, où nous vivons, où nous avons nos relations. C'est là qu'il nous envoie comme témoins de lui, de sa victoire. Frères et sœurs, en rentrant chez vous, soyez des apôtres de la résurrection, des témoins de la victoire du Christ. Eh bien, frères et sœurs, demandons chacun, et pour vous les catéchumènes, cette double grâce de la patience, de la hâte, cette disposition intérieure qui se laisse surprendre par l'immense bonté de Dieu, et retournons bientôt dans nos Galilées proclamer Jésus est vivant.